Hey, bonjour les petits, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je suis Tété là-haut, je pète la forme, et nous voici pour une vidéo sur quelque chose que j'adore depuis que je suis très jeune, et c'est la mythologie grecque. Et aujourd'hui, nous allons faire un quiz sur la mythologie. Donc, on va jouer. Alors, la déesse mère de la Terre, Gaïa, dévoile Titan avec... Alors là, je sais plus. Uranus. Excellent. Wow, purée, je savais même pas. Continuez. Quel est le nom de l'épée légendaire du roi Arthur? Excalibur. Yes, excellent. Fait amusant, Excalibur est l'épée mythique du roi Arthur à qui on a attribué des pouvoirs magiques ou associés à la souveraineté légitime de la Grande-Bretagne. Le conseiller magique du roi Arthur est... Merlin. Excellent. Ouh, j'avais un doute sur Geoffrey. Yes. Aux États-Unis, des milliers de garçons et filles ont rejoint des groupes arthuriens dans lesquels Arthur et ses légendes sont des exemples sains. Ouais. Les Vikings enterraient leurs morts dans des bateaux. Vrai. Dans les religions nordiques, on pensait que les navires qui les servaient dans la vie les aideraient à atteindre leur destination finale. Sauf qu'il y a une autre légende aussi qui est un peu plus morbide, mais bon. Quel dieu nordique est connu pour n'avoir qu'une seule main? Oh, je sais pas, je sais plus. On va pas le compter, hein, celui-là. Tyr est associé à Mars, le dieu romain de la guerre. Le troisième jour de la semaine, le jour de Mars en latin, est connu sous le nom de Tyrsdag et Mardé. Non, ça je savais pas. Tyché était marié à une divinité sans même en être consciente. De quel dieu s'agissait-il? Alors ça, je sais pas. Là, je sais plus. Eros? Fait amusant, il passait les nuits avec sa femme et partait le matin. Ses sœurs l'ont poussé à allumer une bougie afin de découvrir qui il était. Il la quitta. Oh, quoi? De toute façon, dans la mythologie, les dieux, ils sont... Quelle créature possède la tête d'un être humain et une queue de poisson? Voilà, sirène. Oui, la queue d'une sirène change de couleur selon son humeur. Oh, ça je savais même pas. Et de plus, les sirènes à la base, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Les contes sont uniques à chaque sirène. Elles représentent sa personnalité et ses sentiments. Ah bon? V et Vili sont les frères d'Odin. Je sais même pas du tout. Oh, c'était vrai, mince. Mais je savais pas, moi. Je connais pas toutes les mythologies grecques. Enfin, toutes les mythologies. Je vais y arriver. Odin, Vil et Vé sont les fils de Bor et de Bestla. Odin a créé Ask et Ambla. Vil leur a donné l'intelligence et Vé la perception sensorielle. Ouah, purée. Le héros troyen, le fils du mortel Anchis, je sais pas, et de la déesse Aphrodite, Vénus, qui est considéré comme l'ancêtre de la population de Rome, s'appelle... Aîné. Waouh, purée, mais je connais pas tout, hein. Franchement, j'adore la mythologie, mais je connais pas tout. Virgile a créé son chef-d'œuvre, le poème épique Énéide, dont le héros symbolisait le cours de l'histoire romaine et la carrière d'Auguste lui-même. D'accord. Qui étaient les parents de Zeus? Chronos et Rhea. Yes, ça je connais. Les courettes, petits dieux, ont sauvé Zeus en dansant, criant et frappant leurs lances sur des boucliers afin que Chronos n'entende pas le cri du bébé. Waouh, super. L'autre nom du Yeti est l'aponyme... Merde, c'était vrai, oh merde, non, j'ai confondu avec quelque chose d'autre, non. En 1950, le gouvernement népalais profita du populaire mythe du Yeti pour délivrer des permis de chasse au Yeti au prix de 400$ par Yeti. 400$, non, je pense pas que c'était des dollars, merde. 400 billets. La prêtresse qui a assumé le rôle de la Piti a dû laisser sa famille et sa vie privée derrière elle. Bref, et là, il y a un manga qui s'appelle La Piti. Enfin, je crois que c'est ça. Au début, ouais, c'est Piti. Piti était une jeune vierge, mais dès qu'elle s'écrate, ouh, il y en a, ils ont des noms à coucher dehors. À kidnapper et violer la jeune Piti, une femme de plus de 50 ans a été choisie. Où vit le monstre du Loch Ness? En Écosse! Yes! Nessie! Certains croient que le monstre du Loch Ness est un plésiosaure, un type de dinosaure marin qui parcourait la planète il y a 205 millions d'années. Qui était la femme du roi Arthur selon la légende? Bah, Guenièvre! Voilà! Guenièvre était belle et sa vie devint tragique quand elle tomba amoureuse de Lancelot, un des plus courageux et loyaux chevaliers d'Arthur. Les dieux et les déesses romains sont représentés exactement de la même manière que les Grecs. Ouais. Non! Pourquoi? Pas complètement. Ils avaient un personnage romain avec le style de vêtements, ils ont pris le nom des planètes et ont été représentés comme moraux. Bon, pour les noms, je le savais, mais bon. Comment s'appelle la créature qui a une grande corne en spirale sortant de son front? Licorne. Sauf que là, c'est une licorne ailée. Les défenses de Narval ont été vendues comme des cornes de la légendaire licorne pour 10 fois leur poids en or dans les années 1500. Et dans l'ancien temps, on prenait les narvals pour des licornes. C'est comme ça que la légende de la licorne est apparue. Normalement, c'est ce que je sais, non voilà. Le phénomène paranormal, putain que je connais pas, Doppelganger, est aujourd'hui connu comme le double maléfique. Oh mon dieu. On va dire vrai? Je connais pas, j'ai dit au hasard. Le doppelganger est le double d'une personne vivante dépeinte en phénomène paranormal et considéré comme un signe avant-coureur de malchance. Waouh! Qui est Fenrir dans la mythologie nordique? C'est pas le loup, c'est un loup. On le voit même dans le dernier Thor qui est passé au cinéma.
Oui. Oh mon dieu, mais c'est pas un loup ça. Fenrir, un loup monstrueux, était l'un des 3 enfants du dieu nordique Loki. Yes, il te pond un loup. Et de la géante Angrboda. Bref, elle avait un nom à coucher dehors. Quelle déesse était la femme d'Odin? Freya? Non, Idun? Non, Frey? Ok. Je ne sais pas du tout, je savais pas qu'il avait une femme déjà. Enfin si, mais je connaissais pas son nom en fait. Le nom en anglais du jour de la semaine de vendredi. Étymologie ancienne anglais, Page Day, porte son nom. Ah d'accord. Qui sont les parents d'Arès? Oh, Dieu c'est Hera. Ouais, c'est bon. J'avais un doute. Les Amazones des guerrières étaient les filles d'Arès. Ça je savais pas du tout. Leur mère était une nymphe éprise de paix nommée Harmonie. Moi non mais quoi? Anvarano est un anneau magique qui peut fabriquer de l'or. Ah c'était vrai. Mais je connais pas moi. L'anneau est froidement volé par l'espiègle Loki, comme d'hab, pour son pouvoir de créer de l'or. Comment dire? La corruption de l'or, ça vous dit? Quel personnage du folklore caribéen prend la forme d'une araignée? Mais j'en sais rien. Un indice? Le Manansi. Non, même pas. C'était le Anansi. Nancy est parfois une araignée portant des vêtements ou avec un visage humain. Parfois un humain avec des parties d'araignée comme 8 pattes. Je n'appellerai jamais mon enfant Nancy. Même si je m'en fous les araignées, je m'en fiche. J'ai pas vraiment peur des araignées. Qui est l'homologue de Chronos dans la mythologie romaine? C'est pas Uranus? Saturne, oh mince, merci, oh mon dieu. Une des plus grandes fêtes appelée Saturnalia est célébrée chaque décembre. La planète Saturne et samedi ont été nommées d'après elle. Ah, ok. Oh purée, le nom, mais vous croyez que je vais le dire comment? Qu'est-ce qu'un Kibladnir dans la mythologie nordique? Un navire? Bah oui, parce qu'il y avait une photo de navire. On rapporte que Kibladnir est le plus beau des navires et l'Edda poétique et l'Edda de Snorri attestent qu'il appartient au dieu Freyr. Oh putain la question. Qui a été fait pour se tenir dans un bassin d'eau sous un arbre fruitier aux branches basses, le fruit qui lui échappant toujours et l'eau se retirant toujours avant qu'il ne puisse prendre un verre? Mais ça je savais pas du tout. Ça cette légende je la connais pas. Tantal. Il essaya de nourrir les gens avec la chair de son fils Pélops. Super, ouais, la mythologie grecque. Il demanda aux dieux de venir à ce banquet et de festoyer. C'était la punition. Quelle est la créature de la mythologie aborigène australienne vivant dans les marécages? Un brownie. Homme des marais ou homme vert? Homme des marais, non, c'est homme vert, non. Ok, mais je connais pas, c'est bon là, je suis nul. Dans le jeu vidéo Final Fantasy, Delphi est un sanctuaire dédié à Aphrodite. Oh merde, je sais plus c'était quoi. Oh, cela appartient à Apollon. Le nom original du sanctuaire était Tau. D'après le serpent d'Apollon, qu'Apollon aurait tué ici. D'accord, ok, cool. Comment s'appelait le groupe de héros grecs à la recherche de la toison d'or? Les Argonautes. Oui, je connais quand même un peu la mythologie quand même. La toison d'or était faite du bélier d'or qui était à Colchide, que Jason, le chef des Argonautes, devait récupérer pour régner. Ouh, combien de frères et sœurs Zeus a-t-il? Oh, mais qu'est-ce que j'en sais? Oh purée, c'était soit 6. Bah, c'était soit 1, soit 6. Ils étaient Estia, la déesse du feu et du foyer, une déesse pacifique. Hadès, le dieu des enfers. Héra, la déesse de la colère et de la fertilité, et qui est aussi l'épouse de Zeus. Poséidon, le dieu des mers, des chevaux et autres. Déméter, la déesse des saisons et des récoltes. Et Chiron, qui je ne sais pas c'est qui. Je m'en souviens même plus. C'était pas un centaure? Chiron, c'était qui en fait? Je m'en souviens plus. Laquelle des créatures mythologiques suivantes est présentée avec un seul œil? Bah, le cyclope. Si c'est pas complètement débile. Le sens du mot lui-même est l'aéron. Typhon, un monstrueux serpent géant et la créature la plus meurtrière de la mythologie grecque, était le fils de Zeus et Héra. Non, c'est faux. Typhon était le fils de Gaïa et de Tartare. Lui et son compagnon Echidna étaient les ancêtres de nombreux monstres les célèbres. Quelle espèce d'oiseaux sont Hugin et Munin? Oh, mais j'en sais rien, moi. Ça, je saurais pas, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Des corbeaux? Mais non, mythologie nordique, je savais même pas. Ce sont 2 corbeaux qui volent partout dans le monde, Midgard, et rapportent des informations au dieu Odin. Et qu'est-ce que j'en savais? Quelle créature mythique hante les châteaux d'Angleterre et d'Écosse? Ah, c'est avec un bonnet, j'en sais rien. D'accord, le mystère derrière la couleur rouge de leur bonnet est brutal. Ils tuent les gens pour teindre leur bonnet dans le sang de leurs victimes. Super. Quel est l'esprit féminin de la mythologie grecque et mythologie irlandaise qui annonce la mort d'un membre de la famille? Je crois que je sais, c'est la Banshee. Elle se met à hurler et vous savez quoi? La Banshee apparaît dans, je sais plus comment ça, dans Teen Wolf, celle qui s'en fout un peu de Styles. Quelle était l'arme de prédilection de Thor? Un fouet? Non, je rigole. Un marteau! Mjolnir, le marteau était si puissant que Thor devait porter des gants de fer et une ceinture qui, une fois posée, doublerait sa force. C'est tellement bien. Le visage d'un homme vert est fait de feuilles. Ah d'accord.
C'était quoi cette question? Présent dans la mythologie d'Europe, l'homme vert est associé aux divinités végétales représentant le cycle de croissance à chaque printemps. D'accord, je savais pas. Quelle déesse a été présentée sous sa forme triple? Oh, je sais, c'est Hécate. Ouais, voilà. Ça pouvait pas être Athéna, ni Artémis, ni Nike, parce que Nike en fait... Non, je veux pas dire ça, mais bon, c'est une déesse, je sais pas c'est quoi, la justice ou un truc comme ça. Elle était associée au carrefour entrée, lumière, magie, sorcellerie, connaissance des herbes et des plantes vénéneuses, fantômes et sorcellerie. Elle a beaucoup de boulot en fait. Dans la mythologie grecque, le père d'Irénomée était... Oh purée, je sais pas du tout. Ophion? Océan. D'accord, Océan. Je m'appelle Océan. Elle était une belle déesse, dépeinte comme une colombe. Un serpent, Ophion, la féconde, et elle pond un œuf, d'où tout a été créé. La mythologie grecque. Quel instrument est associé au dieu grec Pan? La flûte. Voilà, la flûte. Syrinx était une nymphe qui tenta d'échapper à Pan. Elle demanda au dieu de la transformer en roseau, que Pan utilisait pour faire un instrument. Bah t'as pas échappé à Pan, hein. Combien de titans Gaïa et Uranus ont-ils créé? Oh, je m'en souviens pas du tout. 12. D'accord, 12. Il y avait, attention, accrochez-vous, Océanus, Coesus, Crius, Hyperion, que je connais, Lapetus, Theia, Rhea, que je connais, Thémis, que je connais, Mnémosis, Mnémosine, que je connais, Phoebe, Thétis, que je connais, et Cronus, que je ne connais pas, mais j'ai l'impression de connaître. Combien y a-t-il de furies? Il y en avait 3. Ils sont Tisiphone, putain, vengeur du meurtre, Mégère, j'avoue, et Alecto, colère constante. Elles étaient aussi appelées les filles de la nuit. De quoi Thor est-il le dieu? C'était le dieu du... tonnerre! L'un des super-héros de Marvel s'appelle Thor. Il est l'un des Avengers et est façonné dans une certaine mesure sur le dieu nordique du même nom, qui est Nidhogg. La mythologie nordique, qu'est-ce que j'en sais? Un loup? Même pas. Un dragon? Oh, c'est un dragon! Nidhogg est un dragon serpent qui ronge la racine de l'arbre du monde, Yggdrasil. Oh, je connais Yggdrasil! Ça, c'est à la fois le plus jeune et le plus âgé de ses frères et sœurs. Vrai, je le vois. À l'origine, il est né le dernier. Après avoir évité d'être mangé par Chronos, il libérera ses frères et sœurs de l'estomac de son père, devenant l'aîné. Alors, quel dieu est représenté dans l'image? Chronos. Je savais pas, mais j'ai vu 3 enfants, donc je me suis dit, ouais, peut-être. Chronos connaissait la prophétie disant qu'il serait renversé par un de ses enfants. Afin d'éviter ce sort, il les a presque tous avalés. Et il fut renversé par Zeus, je crois, je m'en souviens plus. Qu'appelaient les divinités féminines de la vengeance? Les furies. Oh mon dieu! Dans la mythologie romaine, le nom de l'esprit qui suit chaque homme de l'heure de sa naissance jusqu'au jour de sa mort est... J'en sais rien, je ne connais pas. Ange gardien? Fantôme? Génie? D'accord, je savais pas. Il y avait aussi l'esprit qui prenait soin d'un dieu, d'un lieu comme d'une maison. Il s'appelait Genius, Loki, et était souvent représenté en serpent. Ok. Bon, les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est surtout, je vais faire ça en plusieurs parties. Je vais faire la deuxième partie là, après. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la deuxième partie. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos pour être au courant. Ouais, allez, bye les petits loups.